Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui je vous livre mon top 10 de l'année. 2019 a été une année riche en smartphones et contrairement à d'habitude, il y a eu de bonnes surprises sur tous les segments, que ce soit sur l'entrée, le milieu ou le très haut de gamme. Alors vous le savez, sur la chaîne, j'essaye de toucher à tout. C'est vrai que c'est majoritairement du haut de gamme, voire du très haut de gamme. Mais cette année, comme je vous l'ai dit, vraiment, il y en a qui ont su se démarquer et se faire une petite place dans ce top 10. Et donc, je vais vous livrer ce fameux top 10 annuel avec des smartphones que j'ai personnellement testés. À la 10e position, on retrouve le Honor View 20. Le Honor View 20 était le premier smartphone commercialisé en Europe avec un trou dans l'écran. Alors certes, c'est une dalle LCD, moins bien que l'OLED, mais il avait beaucoup de points forts, à commencer par son design, sa caméra, et puis surtout son autonomie increvable. Ce Honor View 20 m'a vraiment impressionné car il arrivait des fois où je terminais ma journée avec encore 50% de batterie, notamment grâce à l'excellente optimisation logicielle en veille qui fait qu'on perd très peu, voire pas du tout de batterie lorsqu'on n'utilise pas le téléphone. Honor a fait du très bon boulot avec son Honor View 20, qui est d'ailleurs toujours aussi abordable, donc franchement, sincèrement, bravo. À la 9e position, on retrouve le Xiaomi Mi 9T Pro. Je sais pas quoi dire. C'est un énième coup de maître que Xiaomi nous a fait avec le Xiaomi Mi 9T Pro qui est sans doute l'un, si ce n'est le meilleur rapport qualité-prix de l'année. La face avant est sublime, la dalle AMOLED est vraiment très bonne, la caméra selfie se cache dans un mécanisme pop-up et ce Mi 9T Pro est suffisamment puissant pour remplir toutes les missions qui lui sont confiées au quotidien. Pour 350 €, on a un beau paquet équipé de 3 caméras dont une de 48 mégapixels, double SIM et qui en plus a une prise jack. Je tiens évidemment à également faire une petite mention pour le Xiaomi Mi 9 tout court qui lui aussi proposait des arguments super valables pour pas cher avec de la recharge sans fil ultra rapide. Très rare. À la 8e position, on retrouve un smartphone que j'ai vraiment adoré utiliser. Et c'est le Samsung Galaxy S10e. Ce smartphone est presque parfait et a presque tout pour plaire. Il est petit, il a de fines bordures, une caméra selfie discrète, un design très bien fini et tout le savoir-faire Samsung, que ce soit niveau hardware et software avec One UI. Beaucoup pensent que c'est un S10 bas de gamme. Rassurez-vous, c'est pas le cas du tout et les bonnes concessions ont été faites notamment au niveau de la caméra. On profite d'un grand angle et d'un ultra grand angle avec l'une des meilleures qualités photo et vidéo du marché. Le seul défaut qui est en fait un très gros défaut, c'est malheureusement son autonomie. La batterie n'est vraiment pas terrible pour son gabarit, qui est le même que l'iPhone 11 Pro, ce qui fait qu'il va falloir passer par la case recharge avant la fin de la journée. Il avait tout pour plaire, ou en tout cas pour me plaire, malheureusement la batterie c'est un point ultra important, et c'est pour ça qu'il est à la 8e place. À la 7e position, on retrouve un smartphone qui est passé un petit peu sous le radar, qui est passé un petit peu discrètement, et c'est bien dommage, c'est le OnePlus 7T. Le OnePlus 7T reprend l'une des caractéristiques phares de son grand frère le 7 Pro, et c'est le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ce taux de rafraîchissement permet d'atteindre un niveau de fluidité vraiment impressionnant sur un smartphone, surtout quand il est aussi bien optimisé que celui-ci. C'est dû en grande partie à OxygenOS qui, comme son nom l'indique, est une bouffée d'air frais dans les surcouches Android. Elle est très légère et ajoute des fonctionnalités pertinentes et intéressantes. Autant le OnePlus 7 Pro était un petit peu trop cher pour ce qu'il proposait, autant ce OnePlus 7T est vraiment parfait pour les gens qui aiment les grands téléphones avec un design sobre et qui durera dans le temps. Bon les amis, on arrive bientôt à la moitié de la vidéo, bientôt au haut du panier, mais avant ça il faut bien évidemment que je vous dise qui est à la 6e position. Et c'est l'iPhone 11. L'iPhone 11 est bien évidemment un smartphone excellent qui a tout pour plaire, un design très beau, Face ID, des performances photo et vidéo de classe mondiale et une superbe autonomie. Malheureusement, contrairement aux versions Pro, il pèse sur quelques points, notamment son écran LCD qui est vraiment excellent, mais qui n'est donc pas OLED et qui a des bordures un peu plus épaisses par la même occasion. Après, ça reste une superbe option, surtout au prix auquel on peut le retrouver aujourd'hui. Mais là, on va passer un cran au-dessus. À la 5e position, on retrouve le Pixel 4 XL. Alors au tout début, le design m'a vraiment bloqué, je pense qu'on est tous dans le même cas. Mais bon, quand on commence à l'utiliser, on se souvient très vite pourquoi on aime les pixels. L'expérience est excellente, tout est bien pensé niveau fonctionnalité pratique, que ce soit le mode silencieux quand on retourne le téléphone, déclencher Google Assistant quand on presse le téléphone, en écoute le Shazam du Pixel qui vous rappelle quelle musique est en train de jouer en arrière-plan, et puis le Pixel Launcher extrêmement fluide avec de belles animations. Cet effet de fluidité se fait encore plus ressentir avec l'écran qui est lui aussi doté d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Malheureusement, cette technologie est plutôt gourmande en ressources et son petit frère souffre d'un gros problème d'autonomie. Personnellement, j'utilise le Pixel 4 en tant que smartphone secondaire en déplacement. La caméra est exceptionnelle et tout ce qu'on prend en photo, même les choses les plus banales, finissent par être magnifiques. C'est le point fort ultime de ce Pixel 4 XL et c'est pour ça qu'on le retrouve
à la 5e place. Un autre smartphone qui est très fort en photo et qui a frappé très fort en début d'année, c'est le Huawei P30 Pro qui se retrouve à la 4e position. Le Huawei P30 Pro avait presque tout pour être un smartphone parfait, très beau design, capacité photo incroyable, autonomie excellente, charge ultra rapide, bref, les choses les plus importantes y étaient. Malheureusement, contrairement aux smartphones qui vont suivre, il pêchait sur pas mal de points mineurs, comme un haut-parleur mono à la ramasse, des capacités vidéo à la ramasse, et une surcouche logicielle à la ramasse. EMUI est au final le plus gros point faible de Huawei qui a sorti un smartphone avec un design de surcouche très vieillot qui ne passe pas, contrairement à Samsung qui a fait une totale refonte graphique de sa surcouche pour le Galaxy S10 qui se retrouve à la 3e place de ce podium. Enfin, il s'agit plus de la version Plus qui a su remplir toutes les cases qu'on attend d'un smartphone. Grand mais pourtant ultra fin et léger, écran AMOLED sublime et ultra lumineux, qualité photo et vidéo excellente, haut-parleur stéréo ultra bon, et il y a même une prise jack qui se fait de plus en plus rare sur ce type d'appareil. Il a été mon smartphone principal durant plus de 6 mois car il était vraiment très bon et je n'avais rien de spécial à lui reprocher, si ce n'est ce manque de risque côté Samsung. Il manquait un petit grain de folie comme un Face ID chez Apple ou encore un zoom périscopique chez Huawei. Malheureusement ou heureusement d'ailleurs, ça a été au final un smartphone de la sûreté. Des fois, faut savoir faire parler sa maîtrise plutôt que tenter des choses qu'on ne maîtrise pas. Et le roi incontesté dans ce domaine, bien évidemment, c'est Apple avec son iPhone 11 Pro qui se retrouve à la 2e place. iPhone 11 Pro qui est d'ailleurs mon smartphone principal, celui que j'utilise au quotidien. J'ai craqué pour cet iPhone car il répondait à mes critères personnels, à savoir un smartphone compact, extrêmement bien fini, avec une excellente capacité photo et vidéo, un écran de classe mondiale, de la charge sans fil, une fluidité du tonnerre et puis surtout une bonne autonomie. L'autonomie de cet iPhone 11 Pro est la meilleure qu'on puisse trouver dans ce gabarit et après avoir été submergé de smartphones immenses et avec des petits smartphones qui ne tenaient pas la batterie, j'ai décidé de partir chez Apple et je regrette pas du tout. Mais tous ces tests n'auraient jamais été possibles sans Rhinoshield qui m'a accompagné toute cette année en me fournissant les téléphones pour que je puisse les tester et vous livrer ces vidéos. Et sincèrement, je dis merci. J'ai plus besoin de présenter Rhinoshield. Si vous avez besoin d'une coque, d'un skin, d'un écran de protection, rendez-vous dans la description. Vous allez forcément trouver votre bonheur. Bon, il est temps de vous annoncer quel est le meilleur smartphone de l'année. Ça aurait pu être le Mate 30 Pro s'il avait les services Google. Ça aurait pu être le Galaxy Fold que j'ai adoré mais que j'ai pas pu utiliser assez longtemps. Ça aurait pu être le OnePlus 7T Pro s'il était moins lourd, avait de meilleures performances niveau caméra et avait de la charge sans fil. Ou ça aurait pu être le Galaxy Note 10, mais son autonomie n'est vraiment pas terrible. Le meilleur smartphone de 2019 qui obtient la recommandation Proctor absolue, c'est bien évidemment le Galaxy Note 10 Plus. Le Galaxy Note 10 Plus est le meilleur smartphone cette année et a su remplir toutes les cases qu'on attend d'un smartphone. C'est pour moi le plus beau smartphone sorti cette année avec une face avant et arrière qui sont juste sublimes. Il fait partie des meilleurs smartphones niveau photo avec l'iPhone 11 Pro et le Pixel 4. Son autonomie est excellente et je pourrais continuer à citer tous les points positifs de ce smartphone pendant longtemps, mais vous pourrez les connaître dans mon test complet dispo sur la chaîne. Objectivement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Samsung a rendu une copie presque parfaite cette année et a su s'imposer face à une concurrence qui devient de plus en plus féroce. Il a vraiment de la chance de pouvoir bénéficier de la maturité de Samsung en termes de téléphonie mobile et surtout de son stylet qui est juste trop bien intégré, en tout cas dans mon workflow. Sa grande taille est sans doute la raison pour laquelle je ne l'utilise plus aujourd'hui, mais si Apple n'avait pas sorti un petit iPhone avec une autonomie similaire à mon Note 10 Plus, c'est sans doute lui qui serait dans ma poche. En tout cas, merci à tous pour cette superbe année. On s'approche doucement mais sûrement des 100 000 abonnés et chaque jour vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci sincèrement. Merci aussi à Rhinoshield qui croit en moi depuis le début, depuis le tout début et qui me permet de vous fournir ces tests. Merci à tous ceux qui croient en moi et qui croient en mon boulot. Bonne fête et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.